خزينة مخبذة أسيدية بإشلام اللوخن أنا يون أنطوانيا لابوت لي إقارة مقرون طلوخن عادي خرزة ديوم خوشيبة مقمطرد إيتا كاتدرال نوتردام كاتدرال مرت مريم جو باريس عاد يومي لخيوما بريشة تمشي حايد أطرد إراق ود مدنحة من سبب أفر دوريان أدي لخشو تاسا فرنسايا دو عدرانا لمشي حايد مدنحة أدت لي إما اشتي شنة مبارخ إديوم اللي إما اشتي شنة أديو بخراز ربا أدباتي المقدوشة بيد كاردينال أندري فانتروا وهم أبسقوبا الله يد إيتا سيرو مالابار أد هندستان سيدنا جورج آلان شيري ديلتيا من هندستان ديلانايت عادي رازا عادي رازا المبارخينا أن نقاية طالن من داخ اديوم ملبانا جوزيف يعقوب بشاقل خدشنا أقدمايا من أوفر دوريان الكتاو خرايا بلطلا خجواترة فرنسا من اشياء كولي أطوراي تلداي قوقاسيا هدية مشاركو خب قميوتا الرازة ربا ومبار هذا خب هاويلا اتفاقياتا امد مطران الله يد ايتا سيرو مالابار وهم امد ملبانا جوزيف يعقوب وناشخيني
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, et que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il tomba au milieu des brigands qui le prièrent, le chargèrent et sont allés le laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme face à l'autre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu face à l'autre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Il fut rempli de compassion. La compassion distingue les Samaritains des pieux, des gens religieux qui étaient passés sur la même route avant lui. Le pape François nous dit, Jésus-Christ est la face de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il rencontre le lépreux, la veuve qui a perdu son fils, l'aveugle de Jéricho et les foules, Jésus agit par compassion. Ils sont tous touchés par une expérience divine. Dieu de miséricorde et de compassion nous a visités dans la personne de Jésus. Nous venons d'entendre le commandement de Jésus, va et fais de même. Il propose donc bien, sans aucune ambiguïté, et de son accroissement et de son approfondissement dépend en grande mesure le progrès dans les autres vertus théologales et cardinales, dans tous les actes miséricordieux, dans toute la vie chrétienne. C'est ce que l'on prie et croit que l'on devrait vivre en dehors de 4 minutes de l'Église. Nous devrions oser vivre comme des icônes eucharistiques. C'est comme le pain rompu et partagé. Le Seigneur opère, comme l'écrit Saint Jean Chrysostome, non seulement une identification de lui-même avec le pain et le vin consacré, mais il opère aussi dans une autre présence réelle, une seconde et équivalente identification de lui-même avec le prochain et plus particulièrement avec le pauvre. Félicite pour coordonner l'aide de l'urgence pour eux et je vous encourage de continuer des bons gestes miséricordieux. C'est vous l'acteur principal de cette association humanitaire. C'est vous qui, à l'heure actuelle, donnez une mission d'ouverture à l'Orient pour soutenir, aider et accueillir les chrétiens en difficulté. خزانة مخبئة أسيرية تبش نعمل لوخنا ديا يوخم التوتانوته مر جيورجيس على شريعة ديلة أبسقوبها الله ياد إيتا سيرو مالبار ديلة إتيا أخا البارس توتانوته. Welcome to Paris. Could you please give us some information about the Syro Malabar Church in India? The Syro Malabar Church is the church founded by St. Thomas the Apostle. That means it is there ever since the first century. St. Thomas came to India to preach the gospel, and he founded, according to tradition, 7 churches.
And these churches grew and became so many other churches. Après l'arrivée des Portugais, il y avait une division dans cette église. Une grosse partie restait avec l'église catholique et les autres sont devenus orthodoxes. Nous sommes de la partie qui restait avec l'église catholique. Donc nous sommes maintenant l'église Sora Malabar avec 4 millions de catholiques fidèles. Et puis partout dans le monde, il y a 29 diocèses en Inde, un aux États-Unis, un en Australie. Et puis il y a des gens comme immigrants en Europe et aussi dans les autres pays. Tautanute, vous venez de concélébrer la messe avec le cardinal 23 ici en la cathédrale Notre-Dame. Et pouvez-vous me parler de l'importance de la langue syriaque, de la langue araméenne, encore aujourd'hui dans la liturgie de l'Église syro-malabar? Dans la liturgie, nous l'utilisons de temps en temps, mais quelque part, pays de la messe, tout, comme ça. Mais on n'utilise pas trop, parce que les gens ne comprennent pas. En Inde, on ne parle pas cette langue, mais quand même, comme tradition, on l'utilise pour l'éloge de notre Seigneur ressuscité, et aussi pour les louanges à Dieu Saint Saint, et puis pour les paroles d'institution, pour les piclès, tout cela, nous l'utilisons. Béatitude, la situation des chrétiens au Moyen-Orient se dégrade de plus en plus. Quel regard vous, en tant qu'évêque, vous portez sur la situation et est-ce que vos fidèles syro-malabar en Inde sont préoccupés par cette situation? Beaucoup préoccupés, nous prions presque chaque jour pour le soulagement des gens qui sont vraiment dépaysés, qui sont persécutés, et quelques-uns déjà sont morts. Nous le considérons comme une situation de tragédie humaine. Et puis, ce que je dirais, les chrétiens, les catholiques de l'Inde ont déjà payé comme don ce que nous voulions faire par l'intermédiaire du Vatican. Et nous continuerons de prier pour vous. J'ai essayé d'y aller pour voir les catholiques de rite chaldéenne, mais je n'ai pas reçu le visa. Il y avait le problème entre les pays, tout cela. Donc ça nous touche beaucoup. C'est une situation que le Seigneur nous donne comme de participer à sa souffrance pour nous. Non? Ça veut dire que c'est vraiment une situation difficile pour les chrétiens du Proche-Orient. Et nous prions, nous sommes en unisson, en solidarité avec tous qui souffrent. Merci beaucoup, sa béatitude, d'avoir répondu à nos questions. Que Merci. le Seigneur vous Merci, bénisse. Monseigneur. Merci. خزانة مخبب كريوتا ميادنا خن مختياتا اد توتانوت مرجي ورجي سلانشيري اديلي ابسقوبا الله اد ايتا سيرو مالابار بيد هندستان وهم اديلي من بالاخينا كاردينال اد ايتا كاثوليكيتا مبقرن منو ادولن ايديتا رش منيانا اد مهيمني اد ايتا سيرو مالابار منيانة كهنة ود ربانيات اد اتلي وميدل لالن ادتوا زودة من 4 مليون مهيمنة بيد هندستان دا ايتا سيرو مالابار اتيلا صرتا بايتا كاثوليكيتا توتانوتي مختلها مرش أنن قيوتا دلشانا أرمايا سوريايا جو إيتا أتسيرو مالابار بيد هندستان ومتخيري أديات المبلوخي أديات لشان المبلوخي جو تخصى أد إيتا ديو
بخريوتا مختلرش أي كنيوتا دبني عمن أدم شيحايد مدنحة وإلى بمارة أد هم بجانو هم مهمنا دقيتا ديو إلى رابط جيزة مرية بدروم أد بني عمن أدي لبخايا جو أطرد أوهاتا ودم جرب لي أد زوال خازيوالي مدبراني الله أدقيتا كليتا بيد إراق بس أدلا هليبة اشقل فيزا لا مراد كل مودين أولاد يسوع مسيحا سبهين عادت نهمانا دبغران para kata dan bersasum Asingge sudagiya isi deveskar ke salla madhubah Maria lagumara kolla maude Yesus Nisiham Sabayina Andatu Namanad Pagara Batu Parakata Vadana Vishasa Suhalawa Ulam Raval Tuhad Kudsamin Alam Adam Mal Alam Amin Amin Nagumaran Allah Maudin Aulad Yesus Mesiham Sabhin Adatu Nahmanad Pagaran Batu Parakatavat Navasasan Éminence cardinale, Monseigneur 23, archevêque de Paris, Béatitude cardinale Georges Alanchéry, archevêque majeur Syro-Malabar d'Inde, Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient et son équipe, chrétiens d'Orient et d'Occident, hommes et femmes de tous bords et de toute obédience, chers amis, bonjour. C'est avec mon épouse Claire que nous sommes très touchés pour le choix d'œuvres d'Orient porté sur notre livre qui traite de ce Caucase syro-chaldéen longtemps oublié et vous remercions pour cet acte de confiance. Fidèle à une tradition de solidarité avec l'Orient chrétien qui remonte à 1856, il y a 160 ans, l'œuvre d'Orient a constamment soutenu, aidé sa création, la culture et l'éducation. Or, dans son regard positif sur les chrétiens d'Orient, fait à la fois d'objectivité et d'espérance, la culture est à l'évidence l'élément majeur, car c'est elle qui permet de résister aux intempéries de l'histoire, aux aléas de la politique et aux tempêtes migratoires. Dans les sociétés à tendance assimilationniste, la culture est un rempart qui préserve de la dissolution.
C'est un appui qui protège de la disparition et un outil privilégié d'intégration et de connaissance réciproque. Le jour où le monde découvrira la multiplicité et l'infinie richesse du christianisme oriental, qui embrasse tous les domaines du savoir, oui, ce jour-là, on pourra dire que les chrétiens d'Orient ne disparaîtront pas à l'image de l'église Syro-Malabar. Et merci de votre attention. خزيان مخبئ دي وخمد ملبانا جوزيف يعقوب مدبختو كلير يعقوب يمتخيل نوخنا ديو جو رازد مشتيشن اد اوفر دوريان ديلي خشوتا سفرنسايا دو قدرانا مدمشي حايد مدنحا خدشنا الوالا الجوزيف يعقوب وكلير يعقوب اللي كتابة خرايا الديوا oublié de tous les Assyro-Chaldéens du Caucase. جوزيف هاو بريخا دشنا ديوخ يبو خمرتلان تريت لاتا خبريرش عادي دشنا دختي الوالا طالوخ اديوم. شلام علوخ قم كل من دي شلام علوخ أخونا أنطوني شلام علوخ أخونا سامويل ميقري شماني كن شبريخة شماني بريخي شلام علوخن يعني اديو شري رأيت إلى خالطة بسيخوتا تخادوتا اد آها دشنا اد أوفر دوريان مخص بقدلوخ إلى خاصية معدرانوتا قبنا عمان امشيخاي مدنخا بيش اليو قكلير وقاتي بود كساون الايكانيوتا الامن كلدايا اطورايا جو اطروات قوقاز بريشايت جو ارمينيا وجو جورجيا وقليلائيت بود روسيا هلبت ايوه خرابة بصيخي بقى مندي بس انا بخشاون اهدشنا ليلي قاتي وليلي قكلير اهدشنا ايلي قم يقرطت امن اطورايا وكلدايا تيلي بيشا منشية خامتخا متخ التشقيطة يا رخطة وآها يعني عود آها شولا دودلن إيوا خواليتا زعورتا مضيتت الألصاني والقتشي ماريري تنأتي بريشة بني أمن جو متواتة أرمينيا وجو متواتة جورجيا من تبين أمرني شوخة الأمة أطرايا كلدايا وديو أنا كل بتخارين خبخة تخبيق بيه جو متواتة أرمينيا جو متواتة جورجيا وإتلي ثورة هيوي إتلي ثورة يومت يعني أني يضي مايلي وي بيشا بشوتبي منن بباها بسيخوطة وهاويتون رابا باسيمة. Merci Marava Joseph. Claire, juste quelques mots sur ce prix académique qui vient de vous être remis par l'œuvre d'Orient pour cet ouvrage commun que tu as signé avec Joseph en cette année du centenaire du génocide. En quoi ce prix est-il important? D'abord, bonjour à tous et merci de nous donner la parole. D'abord, nous, on était très honorés par l'œuvre d'Orient aujourd'hui d'avoir reçu ce prix académique qui, finalement, surtout Joseph, qui a fait un travail depuis de longues années sur la question assyro-chaldéenne, c'est un prix qui mérite amplement et nous l'avons reçu ensemble parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille sur la question ensemble. Tous les jours, on discute de la question assyro-chaldéenne à la maison, etc. Donc pour nous, c'est une grande joie. Et pour la question par rapport au génocide, bien sûr, c'est une partie qui a été occultée. Beaucoup de personnes ont migré au Caucase à la période de 1915.
déjà auparavant, et en 1915, nombre de personnes sont parties d'Urmia, du Hakkari, vers le Caucase et se sont installées dans ces pays, l'Arménie, la Géorgie, jusqu'en Russie, Krasnodar, Moscou, Leningrad. Donc c'est une mémoire qu'il faut garder et une mémoire qui se perpétue à l'heure actuelle parce qu'il y a toujours encore des Assyro-Chaldéens au Caucase. Merci beaucoup Claire, merci à vous deux. Merci. Fassima. Dès qu'il arrive, il faudra l'orienter. Quelle est la maladie dont il souffre? C'est un cancer, les professeur de hôpitaux mais comme il sera demandé. خزانة مخبئة دي يوخم سيدنا باسكال غولنيش هدي مدبرانا اوفر دوريان ومخيو خمو رش اي كنيوتا دمشي حايد اطروات العراق سوريا وببريشوتا مدنحة. Monseigneur, pouvez-vous d'abord nous parler brièvement de l'œuvre d'Orient qui fête son 160e anniversaire? Eh bien, depuis 160 ans, l'œuvre d'Orient, ce sont les Français, les catholiques de France, mais pas que les catholiques, qui veulent renforcer les liens d'amitié avec tous les chrétiens des églises orientales, tous les chrétiens qui sont en Orient. Et donc, depuis 160 ans, nous essayons de les connaître, nous les aimons. Et nous les essayons de les aider dans leur mission, dans l'éducation, dans la santé, dans la vie des églises, dans les étudiants boursiers qui viennent étudier à Paris, dans l'aide d'urgence aujourd'hui, évidemment, dans la crise terrible que connaissent la Syrie et l'Irak. Donc voilà, nous sommes des amis, essentiellement des amis, c'est ça la première chose. Après ça, si on peut soutenir financièrement, tant mieux, comme parfois le font, ça se fait entre amis. Mais c'est d'abord de l'amitié et de la communion spirituelle. Voilà. Nous essayons donc de faire connaître la vie et les traditions, les liturgies, la culture des chrétiens d'Orient et puis leur situation au présent. Et alors nous essayons de les aider à rester en Orient. Voilà. Le désir de l'œuvre d'Orient, c'est d'aider les chrétiens d'Orient à rester en Orient s'ils le veulent. Voilà, parce que c'est clair, aider les chrétiens d'Orient à rester en Orient s'ils le veulent. Voilà, c'est ça notre travail. Monseigneur, cette année, vous avez attribué un prix académique au couple Yacoub, Joseph et Claire, qui ont signé l'ouvrage oublié de tous, Les Assyro-Chaldéens du Caucase. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce livre en particulier? Alors d'abord, ce livre a été attribué par un jury dont je ne fais pas partie pour qu'il soit totalement indépendant. Mais je me réjouis du choix du jury. Je pense que M. et Mme Yacoub sont de grands spécialistes de l'histoire assyro-chaldéenne et des aspects parfois oubliés, par exemple le génocide contre les Assyro-Chaldéens de Turquie et par conséquent aussi la vie, le déploiement de la communauté assyro-chaldéenne et donc particulièrement au Caucase. Et donc je me réjouis vraiment que cet ouvrage ait été reconnu. C'est un ouvrage scientifique, vous savez, c'est un prix scientifique du jury de l'œuvre d'Orient. Et donc nous avons reconnu par là même sa rigueur, sa précision, son réalisme, et je pense qu'il contribue à faire connaître une histoire qui est mal connue. Nous savons qu'en Turquie, il y a eu un génocide contre les Arméniens, mais parfois on sait moins qu'il y a eu un génocide contre les Assyro-Chaldéens et finalement un génocide contre les chrétiens, soyons clairs. Et je pense que cette situation des Assyro-Chaldéens du Caucase, ce rappel, me semble tout à fait important, positif. Encore une fois, je me réjouis que ce livre ait pu être primé et soit mieux diffusé pour mieux connaître cette histoire trop cachée. Monseigneur, le génocide, 100 ans après, continue et c'est maintenant Daesh qui est à l'œuvre. Vous êtes mobilisé depuis 2 ans, personnellement et l'œuvre d'Orient aussi, sur le terrain pour la défense des chrétiens d'Orient dont la situation devient de plus en plus préoccupante. Pensez-vous que la France où les puissances occidentales font le nécessaire pour assurer la pérennité de ces chrétiens en Orient? Non. Et quelle solution pourrait être... Je vais vous en dire plus quand même, mais d'abord, nous essayons de faire 3 actions. Lorsque les chrétiens arrivent en France
il faut les aider. Et la communauté chaldéenne, la communauté assyro-chaldéenne travaille beaucoup pour les accueillir, pour les aider, pour les relier, pour leur permettre de s'installer en France. Voilà. Et l'œuvre d'Orient essaye d'aider à cela. Deuxièmement, nous essayons d'aider ceux qui sont déplacés au Kurdistan. Ce ne sont pas des réfugiés, mais ils sont quand même dans leur pays, dans l'Irak. Mais ce sont ce qu'on appelle des déplacés, c'est la même chose. Et donc nous essayons d'aider leurs conditions de vie. Quand ils ont été chassés de Mossoul, ils étaient accueillis par les villages chrétiens de la plaine de Ninive. Quand ils ont été tous chassés de la plaine de Ninive, ils étaient dans les rues autour d'Erbil, à Dohuk, etc. Voilà. Nous avons essayé de les faire déplacer de la rue sous des tentes. Ensuite, sous des tentes dans des bungalows. Et maintenant, des bungalows dans des logements plus confortables. Nous essayons de scolariser les enfants. Je crois que nous sommes arrivés à ce qu'au mois de septembre dernier, tous les enfants des déplacés chrétiens aient été scolarisés, ce qui est un gros effort. Voilà. Nous essayons évidemment qu'ils aient de quoi se nourrir, de quoi se soigner, etc. Nous constatons d'ailleurs que ces chrétiens qui sont au Kurdistan se prennent en main. Ce ne sont pas des gens qui attendent tout, des eaux du ciel, je ne sais pas. Ce sont des gens qui se prennent en main. Nous voyons qu'il y en a qui ont monté des petits commerces, etc. Et nous voyons que c'est une population de grande qualité morale, spirituelle, humaine, et qui donc, encore une fois, agit pour son propre destin. Mais nous voulons qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, rentrer chez eux. Cela passe par des questions militaires, par des questions économiques, par des questions sécuritaires, cela passe par des questions politiques. Il faut que l'avenir finalement des chrétiens dans la plaine de Ninive puisse être sécurisé. Bien sûr, ils ne peuvent pas rentrer chez eux si le Daesh est encore à 15 km de chez eux. Ils ont vu la mort de près, ils n'ont pas envie de revivre cela. Donc, il faut neutraliser le Daesh. De fait, nous le demandons, j'allais dire, nous l'exigeons au nom de principes moraux, de principes éthiques de base. Le Daesh s'est sorti des valeurs fondamentales qui font que l'humanité est l'humanité. Il faut absolument neutraliser le Daesh. Pour cela, il y a une action militaire. Moi, je suis prêt, je ne suis pas un général, donc c'est aux militaires de savoir comment faire. Mais il faut également fermer la frontière entre la Syrie et la Turquie, car passe autant de djihadistes qui rejoignent le Daesh par cette frontière que de djihadistes qui sont neutralisés par la coalition occidentale. Donc tant que cette frontière n'est pas neutralisée, l'action de l'Occident est insuffisante. Enfin, pour ce qui est de la Syrie, il faut que l'Occident trouve l'Occident, c'est-à-dire la communauté internationale, mais aussi avec la Russie, etc., avec les puissances régionales que tout le monde connaît, il faut qu'on trouve les moyens d'arrêter cette guerre sanguinaire, de pouvoir aider cette population qui est épuisée, qui n'en peut plus, qui est martyrisée, soyons clairs, c'est une population martyrisée, et que de nouveau on puisse envisager une reconstruction et un espoir pour les chrétiens. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un génocide. Vous savez que le génocide a une définition juridique internationale, ce n'est pas simplement une invention. Il y a une définition internationale juridique de ce qu'est un génocide. Un génocide peut s'envisager selon la race, comme c'était le cas durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi selon la religion. Donc là, nous voyons un génocide contre les chrétiens qui ressemble exactement au génocide contre les chrétiens il y a un siècle et qui est en train de se produire. D'autant que le génocide c'est à envisager comme incrimination sur le plan juridique, non seulement par le nombre de victimes. C'est pas comme si en dessous de 200 000 victimes, c'est pas un génocide, et puis à partir de 200 000 victimes, ce serait un génocide. C'est pas comme ça que ça se fait. L'incrimination est constituée quand il y a une volonté d'épuration. Le Daesh a voulu vider l'Irak et la Syrie des chrétiens. Et c'est donc un génocide. C'est un génocide. Et il faut le considérer comme tel, il faut y remédier comme tel. Il faut absolument neutraliser le Daesh. Et je dirais, il faut peut-être aider une certaine population sunnite à se révolter contre le Daesh. Mais je ne doute pas que les jours du Daesh soient comptés. Ce que je souhaite, c'est que ça se fasse rapidement et complètement. Donc il y a une lueur d'espoir quelque part pour les chrétiens d'Orient, pas seulement d'Irak et de Syrie, mais pour le reste aussi? J'en suis absolument convaincu. En effet, les pays du Moyen-Orient, je dirais de l'Égypte à l'Irak, et même à l'Iran, et même en Turquie, sont des pays où la population n'est pas du tout satisfaite des cruautés qui sont faites au nom de l'islam.
On voit bien qu'en Tunisie et en Égypte, la population musulmane est descendue pour chasser les frères musulmans, chasser leur totalitarisme, chasser leur désir de neutraliser tout ce qui n'était pas eux. Par conséquent, il est très clair que une part importante de la population, y compris musulmane, veut se débarrasser de ces archaïsmes, de ces cruautés, de ces fondamentalismes que représentent les djihadistes. Et je pense qu'avec cette partie de la population musulmane, les chrétiens peuvent agir comme ils l'ont fait dans l'histoire, pour chasser les Européens. Les chrétiens du Moyen-Orient ont contribué à chasser les Européens. Ce ne sont pas du tout la 5e colonne de l'Occident. Avec le parti Baas à son origine, les chrétiens ont œuvré pour chasser les Européens. Je me permets de le rappeler au cas où certains l'auraient oublié. Ce ne sont pas des complices des Européens pour je ne sais quelle entreprise coloniale. Par conséquent, nous devons penser que l'avenir des pays du Moyen-Orient est possible parce qu'une partie de la population musulmane veut que ça change. On a assez que les dirigeants politiques soient inféodés à des responsables religieux et que là-dedans, les chrétiens peuvent être à la fois des acteurs pour aider à cela et des bénéficiaires, car les pays du Moyen-Orient doivent évoluer vers une modernité dans laquelle tout citoyen aura les pleins droits, la pleine citoyenneté, quelle que soit son appartenance religieuse. C'est ce que nous souhaitons pour les chrétiens, mais c'est ce que nous souhaitons surtout pour les pays du Moyen-Orient. Car si les chrétiens devaient le quitter, ce Moyen-Orient, ce serait un drame pour les pays du Moyen-Orient. Ce serait une catastrophe pour les pays du Moyen-Orient. Ça voudrait dire que tous les musulmans qui souhaitent que leur pays devienne des États modernes échoueraient. Et ce serait l'échec, et ce serait un fondamentalisme qui triompherait, ce serait une guerre dans les années qui suivraient, et ce serait tout le bassin méditerranéen qui serait en conflit. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cet éclairage sur la situation des chrétiens d'Orient. Merci à vous. Merci. خزانة مخبب كريوتا بمتخير ناخذ مترجمين ناخذ المحكيات اد سيدنا باسكال غولنيش ديلي مدبرانا اد اوفر دوريان ميرن شوتا صد عدرانا مد مشي حي اد مدنحا سيدنا باسكال غولنيش إلى بيمارة اد نيشا اد اوفر دوريان إلى سنادة مشي حايد مدنحا جو كل أطروات الديلة مصر تركيا لبنان العراق سوريا ودكان خينة بس اد نيشا او قمايا إلى سنادة إلا اد هايبة كالي جو أطروات ديه مبقرا من سيدنا باسكال غولنيش تخمنت ديو رش ايتنيوتا دبني عمن ديل بخايا جو عراق ومتخير لعوقانا ديل بن عمن ديا اطوراي تلداي بخايا جو عراق وجو سوريا باسكال غولنيش إلى بيمارة أدد دشارة دواد شر مداعش أديلا قباطة الحدود بين تركيا وسوريا من سبب الديل بيمارة كل مجاهدين الداعش إلى ببسايا من تركيا لسوريا وأن آتوا حدود قباطة آدي من دي بش ناقص ولا هاي بناشد داعش أو دي بش ظالموتا المشي حايد عراق ود سوريا وإلى بخريوتا بمارة أد أمواتا محيدة وأمواتا أد يوروب إتلهم خشوب شقالة جو ممهيت الداعش هم من بالا دا أسكر وهم من بالا بوليتيقايا خزانة مخبة هذا ممطاي وخل ختامة خرزن أد مقرولة مطلوخن من كاتدرال أد مرت مريم نوتردام دو باري ومن مطران خانة إيتا كاثوليقيتا جو باريس اتلي صورة وهيفي اتفقن موخن غدا جا خيتا جو خخرزة خاتا أنطواني لاب أسيريا تيفي فرنسا